Salut Mohamed Sissoko. Des collègues au boulot m'en veulent. Je vous explique la situation. Je travaille à temps partiel dans une boulangerie pour pouvoir arrondir mes fins du mois. Donc je suis en même temps chauffeur de livraison et en même temps paqueteur. C'est-à-dire qu'il y a un jour comme le vendredi, je fais partie de l'équipe qui ne fait que paqueter les commandes qui doivent aller dans les restaurants et les commandes qui doivent aller dans le marché parce que cette boulangerie, chaque week-end, vend dans des marchés locaux. Donc, le vendredi, je fais partie de l'équipe qui doit paqueter. Le lundi nuit et dimanche nuit, je suis celui qui doit aller livrer. Et ce qui se passe les lundis nuit et les dimanches nuit, pour pouvoir donner la chance, pour pouvoir permettre, pour que la compagnie permette à mes deux autres collaborateurs qui sont des chauffeurs en temps plein d'avoir leur jour de repos, moi je travaille seul. Donc ça veut dire que le dimanche nuit, je peux me retrouver avec 50 commandes, alors qu'en temps normal, chaque chauffeur doit faire 20 à 30 livraisons. Mais moi le dimanche, je peux me retrouver à 50, 48, lundi la même chose. Ok? J'ai accepté de faire ce truc là parce que quand je rejoins la boulangerie, je leur ai donné des exigences en termes de jours de travail. Je leur ai dit que le mardi, je ne veux pas travailler les mardis parce que tous les mardis, mon fils joue son match de football, je dois être à ses matchs. Les jeudis, il a entraînement, je vais être à sa disposition dans le cas où sa voiture ne fonctionne pas, où il a des difficultés, je l'accompagne. Le samedi, c'est son jour de match aussi. Donc, mardi, jeudi, samedi, j'ai demandé qu'on ne me fasse pas travailler. Tous les autres jours de la semaine, il n'y a pas de problème, ils peuvent me mettre comme ils veulent. Donc, c'est un engagement que j'ai pris dès le départ. Et lorsque tu prends un engagement, lorsque tu demandes qu'on te donne tout, il faut être prêt à donner quelque chose. Donc, moi, ce que je suis prêt à leur donner, c'est juste cette flexibilité. Donc, quand les dimanches et les lundis, on me dit de faire ces 50 livraisons, je le fais sans problème et je me mets à fond pour vraiment vite finir et rentrer. Mais ce qui se passe, c'est qu'en face de moi, mes deux autres collègues qui sont là-bas avant moi, ok, je ne sais pas, ils ont quel problème avec la compagnie, je ne sais pas. Et j'ai même pas envie de savoir. Moi, tout ce que je veux faire, je veux venir faire mon travail, rentrer à la maison. Le reste, là, c'est pas mon problème. Je ne suis pas venu là-bas pour me faire des amis en tant que tel. Je ne suis pas venu là-bas pour impressionner qui que ce soit. Je suis venu pour faire un travail. Je vais faire mon travail correctement comme on me le demande de le faire et puis avancer. Et je remarque que ces collègues-là, lorsque je suis là-bas les vendredis, ce que je remarque, c'est que quand ils viennent, étant donné qu'ils sont chauffeurs, eux, ils aimeraient venir s'asseoir et puis les autres n'ont qu'à paqueter et ils vont conduire seulement pour aller. Alors que c'est pas juste. Parce que pour que tu quittes la boulangerie, c'est vers 22h tu quittes. Donc si tu commences à travailler à 20h, tu ne peux pas venir et puis vouloir t'asseoir comme ça. Donc on leur demande de paqueter. Mais on leur demande de paqueter. Donc eux, ils ont créé un groupe où ils sont les deux. Ils veulent imposer leur façon de faire. C'est-à-dire, ils viennent, s'il y a, comme je dis, il y a souvent 40 livraisons à 50 livraisons par nuit. Et ils veulent paqueter peut-être 5, 6, 7. Et puis le reste, les autres n'ont qu'à chez eux. Alors que parfois, comme les vendredis spécialement, moi je suis là-bas, je travaille. Quand j'arrive à 14h, puis vendredi je travaille de 14h à 23h. Quand j'arrive à 14h, de 14h jusqu'à 18h, 19h, c'est non-stop. Parce il faut découper le pain, il faut paqueter le pain, il faut préparer eux leurs commandes, il faut préparer les commandes du marché. C'est beaucoup de choses. Donc moi je vois cette... Parce que je fais partie des deux équipes. Je fais partie de l'équipe des paqueteurs et l'équipe des chauffeurs. Donc moi, ma façon de sentir les choses n'est pas comme eux. Mais eux, ils aimeraient que moi je réfléchisse comme eux. Comme eux, ils sont en train de créer les trucs pour pouvoir... Une façon de créer des difficultés. Ils veulent que moi je les suive. Et moi, dès le départ, je leur ai dit, écoutez les gars, on n'a pas les mêmes réalités. Moi, je suis ici, je ne travaille pas en temps plein. J'ai mon propre business que je gère. Ici, je viens faire ces 3 jours pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir ajouter sur la fin du mois. Donc, ne me regardez pas pour me mettre dans vos trucs parce qu'on n'a pas les mêmes raisons d'être ici. J'ai été clair dès le départ. Ils m'ont dit, oui, ils ont compris, mais dans leur tête, c'est pas rentré. Donc, hier, ce qui s'est passé pendant qu'on travaillait, ils ont sorti le mot. Ils ont sorti le mot, lui là, c'est un double agent. C'est-à-dire, il joue des deux côtés. Et quand j'ai entendu, il a dit, voilà, ne me mettez pas dans ce truc-là. Et je leur ai donné l'exemple de Zelensky avec Trump, avec les États-Unis, façon la guerre en Ukraine. Je leur ai dit, vous voyez, le gars, il s'est mis dans quelque chose qui est plus fort que lui. Donc, moi, ce que je vous demande, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez dire, je suis double agent, ça, c'est votre problème. Mais moi, n'essayez surtout pas de me faire réfléchir comme vous.
Moi, je suis ici, je fais mon combat personnel. Mais mon combat personnel, je ne veux pas que ça te dérange. Donc, toi aussi, il ne faut pas ton combat va venir me déranger. Donc, m'appeler agent double, je trouve que ce n'est pas juste. Et je leur dis, mais je remarque que toujours quand vous venez travailler, vous avez des difficultés avec les autres. Parce que quand moi, je viens les dimanches où je travaille seul, et les lundis, avant qu'on dise 22 heures, les trucs sont déjà prêts, et puis je prends la route. Mais quand eux viennent, tellement ils traînent, ils font que toute l'équipe même n'a pas envie de pousser fort. Donc eux vont quitter à 23 heures. Donc ils sont obligés de conduire très rapidement. Alors que moi je quitte à 21h30. Pourquoi? Parce que j'ai juste compris que quand tu es dans une équipe, il ne faut pas tricher. Travaille correctement. Parce que quand tu travailles correctement, l'autre qui est en face de toi, il n'a pas de raison à vouloir tricher. Il sera obligé aussi de travailler. Puisqu'il te voit en train de faire ton effort, il va faire son effort. Mais si toi tu viens et que tu te dis, je vais paqueter que 5, c'est-à-dire tu fais 1, 2, tu t'assois dans la cuisine, tu tournes, les autres aussi se disent, tu sais quoi, je vais prendre mon temps aussi. Et à la fin, c'est toi le chauffeur qui va souffrir parce que c'est toi qui vas te retrouver avec beaucoup de trucs à aller livrer sur un petit temps. Moi, j'ai compris cela. Étant donné que je travaille des deux côtés voilà, de ce truc, je suis le chauffeur, je suis le paqueteur, quand même, ma façon de travailler, sincèrement, depuis que je suis là-bas, c'est ce qui a fait qu'après, je crois, 1 mois et demi que ils ont voulu même me faire une promotion que j'ai refusée. Parce que quand je suis venu, je ne triche pas, je travaille correctement tout simplement parce que moi-même, j'emploie des gens aussi. Et je sais, quand tu as un petit business, comme la boulangerie, c'est un tout petit business, il y a peut-être 25 employés, ok? Parce que c'est un petit business, ok? Il y a des choses qui peuvent affecter le boulot et puis le boulot peut, voilà, peut tomber. Moi, j'aimerais pas ça. Et puis en plus, cette boulangerie, en 3 jours de travail, ce que je gagne comme salaire là-bas est plus que ce que je gagnais quand je travaillais encore en temps plein avec FedEx. En temps plein avec FedEx, je faisais 32 heures, 33 heures de boulot. Ce que je gagnais là-bas, l'autre à la boulangerie où je fais que 27 heures, je gagne plus. Donc pour moi, c'est un coin qui est tranquille. Et puis quand je viens, je n'ai pas de stress. Je travaille 2, 3 jours, je suis tranquille. Mais eux, ils veulent me mettre dans un truc que moi, qui ne m'arrange pas. Donc, à ce moment où on parle, ils sont en train de... Donc moi, j'ai été encore clair avec eux. Écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je vous dis les choses directes. Je ne passe pas derrière vous. Je pense que vous avez des difficultés avec les autres parce que la façon dont vous voulez faire le travail, ça n'encourage pas les autres à vouloir aussi faire un effort pour vous permettre de vite quitter ici pour aller livrer les trucs. Donc peut-être que ce que vous devez faire, si vous venez et qu'il y a 40 commandes, ok, et qu'il y a 2 personnes qui sont en train de paqueter, vous êtes 2, chacun n'a qu'à prendre 10-10. Si chacun a 10-10, en 1 heure de temps, chacun peut paqueter ces 10 paquets, puis tout le monde, là en 1 heure de temps, tout est déjà prêt. Ils disent non, 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 moi je viens, il fait que 5. Tu vois, je leur dis, c'est ça le problème qui est là. Donc eux, ils trouvent que comme moi je défends les autres, ils trouvent que je suis un double agent. Alors que moi, c'est un truc de logique. Tu veux vite aller travailler pour avoir plus de temps dans ta main, mais fais ton effort. Fais ton effort, c'est tout. Donc c'est pour cette raison souvent qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, ils n'ont pas le courage ouvertement comme moi de leur dire les choses comme moi je le pense, mais je les vois en train de faire le truc. Mais bon, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les suivre, commencer à boycotter le travail, commencer à me jouer les paresseux? Ou bien je reste sur ma position où je fais mon travail comme je pense qu'il est juste? Et ce qui même s'est passé, le lundi passé quand je travaillais, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais demander une augmentation de salaire. Ok? Et tellement Dieu s'est fait ces choses, je finis le travail, puisqu'il fait la nuit. Donc je fais la nuit de lundi nuit à mardi matin. Mardi matin, je finis, je suis à la maison en train de dormir. Je reçois un message de mon boss, me dit, écoute, pour la journée d'hier que tu as travaillé, je vais t'ajouter 2 heures. Donc quand tu ajoutes 2 heures, ça veut dire que, puisque quand je travaille seul, j'ai un bonus de 5 livres sterling de plus par heure. Donc le fait de me donner 2 heures de plus, c'est-à-dire que je reçois 2 heures sur ma paye normale, plus 2 heures encore avec les bonus. Donc j'ai dit à mon boss, j'ai dit, moi je m'étais sur le point de t'amener un message parce que je veux une augmentation. Donc on a essayé de négocier et on est resté sur le demandé à chaque fois que tu vas travailler seul, tu auras 2 heures de plus de bonus. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça avant même qu'ils le demandent? Ils ont dit non, parce qu'on voit l'effort que tu fournis. L'effort que tu fournis, tu ne te plains pas, tu viens, tu fais ton travail, tu essaies de, voilà, donc pour te dire merci, c'est pourquoi on veut te donner ce truc-là. Mais ils m'ont dit, il ne faut pas les autres vont savoir, ça reste ça. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, c'est un truc confidentiel. Ok? Donc en fait, ils m'en veulent, mais ce n'est pas ma faute. Parce que quand moi je travaille là-bas, je suis en 3 trucs.
Je suis chauffeur, donc je travaille les chauffeurs. Donc souvent, je peux leur donner mon idée, même si je sais que eux, ce n'est pas leur façon de vouloir voir les choses, pour une raison que eux se le savent. De deux, je fais partie des gens qui paquettent. J'ai aussi une relation avec eux, que je dois maintenir aussi. Et troisièmement, moi-même, j'ai mon propre business. J'emploie 3 personnes. Je sais ce que ça fait lorsque tes employés ne se donnent pas à fond dans le travail. Je sais ce que ça fait. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'aller travailler pour quelqu'un qui a une petite compagnie, qui me donne un bon salaire, et puis aller tricher. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Donc pour moi, ils peuvent, s'ils veulent vouloir faire ce qu'ils veulent, moi je suis OK avec ça. Mais qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Donne-moi ton conseil. Dis-moi, est-ce que tu penses que cette façon que je fais, c'est normal ou c'est pas normal? Mais ce que je veux souligner pour conclure tout ça, que je leur ai dit, vous faites vos palabres, moi je fais mon palabre. Mais le jour que quelqu'un va venir marcher sur mon pied et veut me ridiculiser, il n'a qu'à s'attendre qu'il va trouver quelqu'un qui va qui va faire palabre avec lui. Voilà. Donc, je veux être clair avec vous, que ce soit vous ou bien les patrons, le jour que quelqu'un va vouloir abuser du fait que je suis calme, je ne parle pas beaucoup, le jour que quelqu'un va penser que je suis fou ou je suis bête, je vais lui montrer que je ne suis pas bête. Voilà, donc j'aimerais savoir ce que tu penses de ça. Et puis voilà, ça fait partie aussi de la vie au travail. Hein. Tu viens d'un coin, les gens veulent que tu rentres dans une moule, alors que toi, tu as un esprit tranquille. C'est-à-dire tu ne veux pas rentrer dans le moule de quelqu'un, tu veux rentrer dans toi-même ta moule. Est-ce que c'est arrogant ça? Est-ce que c'est bête? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo. On est ensemble.